Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, non pas pour rush la ranked, mais bien pour faire un peu de un peu de jeu tranquille sur Clash Royale. Alors, comme vous pouvez le voir, j'essaye de rush cette saison et de vraiment me focus pour rester dans le top 1000 français. Et à l'heure actuelle, voilà, je suis juste là. Je suis juste là, 927 France. Je reste dans le top FR cette saison parce que je sais que je peux le faire. J'ai pas encore tilt. J'ai eu quelques games très compliqués. Attendez que je remonte tout en haut de mon rush. Du jour, je veux dire. Alors, on a commencé par une petite game de show face à un match-up miroir. Alors ça, par contre, c'est dégueulasse. La lose contre le Splash Yard. Regardez, en fait, ça s'est joué à très peu de PV. Et à une microseconde, en fait. Regardez juste à la fin. J'arrive quand même à très bien def. Jusqu'à, malheureusement, voilà. Ça s'est joué à un coup de séisme. Et sur ça, je perds à 33 HP. C'est absolument immonde, vraiment. Mon séisme avait juste à taper une deuxième fois et j'aurais win la game. Mais malheureusement, ça s'est joué vraiment une interaction de vraiment de pute. Il n'y a pas d'autre mot. Et malheureusement, j'ai lose. Voilà. C'est vraiment dommage parce que je peux vous dire que pour une fois que je m'apprêtais à gagner le match-up Splash Yard, je suis vraiment absolument énervé de l'avoir lose. Après, en plus de ça, deuxième des rushs contre un mec qui jouait méga chevalier Valkyrie plus ballon. Alors, autant vous dire que ça, c'est un hard counter de mes grands morts, parce que t'as full splash, donc en défense, tes cochons royaux, ils passent jamais. Et derrière, pour défendre un ballon tanké par un méga chevalier, bah bonne chance, frérot. Hein. Après, là, j'ai réussi à win cette game sur un clutch des squelettes Evo, sinon la game était assez serrée. Bon, ici, je me suis pris un bon vieux deck PK. Alors, je ne m'attendais absolument pas à la foudre. Ce qui fait que j'ai lose sur une défense qui m'avait été tuée à la foudre. Voilà. En fait, je m'attendais pas du tout à avoir de la foudre parce qu'il y avait déjà de l'esprit électrique, parce qu'il y avait déjà du zap. Et du coup, je me suis dit, bon, a priori, il a pas de foudre. Au pire, il a quoi? Boule de feu, flèche, pourquoi pas. Mais il peut pas avoir de foudre. Et là, il me sort la foudre et je lose ma défense là-dessus. Bon, c'est chiant. Après, je perds une game contre un 2.9 avec Chevalier Cochon. Bon, ça me fait chier, mais bon, c'est comme ça, il m'a out-cycle. Derrière, un petit 1-0 contre un mec qui puait la merde. Ça fait du bien, hein, franchement, parfois de tomber face à des decks contre qui on a le match-up. Franchement, ça fait du bien. Derrière, j'ai réussi à win un hard counter, parce que oui, il faut savoir que Cochon Séisme, c'est un hard counter. Alors franchement, on va pas se mentir, il avait seulement une Evo, donc c'était plus facile. Mais je rappelle que le Cochon Séisme, même avec une seule Evo, ça peut vraiment te casser la gueule. Parce que défensivement, bonne chance pour tuer le cochon avec le séisme qui vient le supporter au-dessus. Hein, c'est infernal. Ensuite, un match-up 2.6 que cette fois j'ai gagné. Bon, me demandez pas comment. Une fois j'arrive à lose, l'autre fois j'arrive à win. Et puis là, une deuxième fois match-up cochon séisme. Mais cette fois avec bien deux évolutions. Mais vous avez vu que c'est quasiment le même cette fois-là. Oula, pardon. Cette fois-là, il y a du maître mineur. Je peux pas dire que ce soit vraiment plus simple avec le maître mineur, parce qu'on pourrait croire que là, il y a deux win conditions, donc forcément, ça va être un peu plus dur à def que quand t'as une seule win condition. Sauf que le problème, c'est que le maître mineur, déjà, il reste en vie beaucoup plus longtemps que le Goblinstein. Le Goblinstein, il se fait défendre, comme c'est une win condition, il se fait défendre super rapidement, après il meurt, donc le mec n'a juste pas le temps de t'outcycle. Alors que là, avec le maître mineur, le mec, s'il pose maître mineur fond de map, derrière, je vais pas vous montrer parce que je me souviens plus exactement de l'interaction, enfin du moment de l'interaction, mais il y a eu un moment où j'avais mis mon canon, il m'a posé un cochon, j'ai répondu avec mon canon donc, et derrière il m'a juste remis un cochon, alors que mon canon venait de mourir quoi, une seconde ou 2 secondes plus tard. Donc vraiment, avec le mitre mineur, ça cycle très vite. En plus, là, il avait deux évos. Donc, je pense que ce mec-là était plus dur à battre que celui-là, franchement. Parce que, déjà parce qu'il avait deux évos, et puis franchement, le maître mineur fait la diff. Je connais pas trop ces mecs. Meilleure saison, top 3000 monde, bon.
Ça devait être il y a très longtemps, ça, hein, quand il n'y avait pas beaucoup de joueurs sur Clash Royale. Bon, il me reste 2 jours, 22 heures pour Rush. Là, je suis désolé, mais j'ai fait littéralement 4 wins d'affilée. Alors, vous m'excuserez, mais on va pas faire de vidéo Rush Ladder, au risque de m'attirer les foudres du jeu et de me prendre que des hard counters. Donc, on va partir en mode fun, si j'ose dire, avec le bon vieux concept que je kiffe faire. Pas lui, ces deux-là, j'aimerais bien les garder. On va virer lui, tiens. Hop, tac, tac. Allez, le bon vieux concept. Non, oula, pas du tout, c'est comme ça. Je génère et modifie des decks aléatoires, vous avez l'habitude. Ok, alors, premier deck. Bon, déjà, on va mettre les Evo. Là, il n'y a rien, et là, c'est bon. Ok. Géant, prince. Pourquoi pas double prince dans ce cas? Attendez, c'est pas du tout trié dans le bon ordre. Voilà, par élixir. Non, pas par élixir, par rareté. Voilà, faut savoir que moi je fais par rareté. Je sais pas pourquoi, je suis habitué comme ça, donc voilà. À la place de ça, je verrai bien. Et puis peut-être une deuxième Evo. On a déjà des sorts, donc je vais pas mettre le Zap Evo. Qu'est-ce qui pourrait se jouer dans du géant, en vrai, comme Evo? Foreuse, bah non, je crois pas, non. C'est MDR. En fait, je sais pas trop, parce que là, je verrais bien du Zap Evo, parce que... Attendez, hop, par évolution. Parce que là, vous voyez que j'ai pas énormément de cartes évoluées. Et je pense que celle qui rentrerait le mieux dans le deck, ce serait le Zap Evo. Sauf que si je mets du Zap Evo là, faut que je modifie ça aussi. Parce que je peux pas avoir... Enfin, je pourrais jouer 3 sorts, mais en vrai... Enfin, surtout ces 3 sorts-là, je vois vraiment pas l'intérêt. Donc, je pense juste... hop là, effacer. Juste... Peut-être Petit Prince, en vrai. Ça pourrait être pas mal, non? Avec du Petit Prince. Ça rajoute un peu de DPS aérien. Et en plus, ça permet une défense aussi terrestre, pas très chère, qui combiné avec les squelettes peut faire du très bon taf. Donc en vrai, comme ça, c'est pas mal, hein. Allez, deck suivant. Bon, alors celui-là, je ne vois absolument pas comment je pourrais le, le rendre viable. On va enlever les barbares d'élite, la princesse et la roquette. Et je pense qu'on va rester sur cette base-là. On va mettre une foudre. Elle est où la foudre? Ah, mais attendez. Sinon... Oh, je suis en train de me dire un truc. Si je remets la boule de neige et qu'à la place du zap, je mets... Ça peut être pas mal, non? Et puis je pars en défi avec la boule de neige Evo. Voilà, parfait. Je partirai en défi du coup, hein. Hop, voilà comme ça. Je pense qu'il n'y aura pas besoin de bâtiment en vrai, parce que là, on a déjà électrocuteur, Valkyrie Evo plus bombardier Evo sur la def terrestre. Ajouter un bâtiment, ça ferait quand même beaucoup de terrestre. Et la base d'un deck... hop là. Je vais quand même mettre du coup du dragon de l'enfer pour compenser un peu la perte de DPS de la cage Evo. Mais en vrai là, on est pas mal du tout, hein. Le deck est pas déconnant. C'est un deck qui était très joué il y a quelques temps, avec juste des gardes à la place d'électrocuteurs, et puis parfois la cage Evo à la place de la Valkyrie, et... Ah, attendez. Non, non, la Valkyrie restait... Alors c'était quoi qui se jouait en Evo? Mais je sais qu'il y avait... Ah non! Ouais, c'est ça, c'est cage Evo, bombardier Evo, ici on met des gardes, et ici on met de la machine. Voilà, c'est ça. Et parfois on mettait le dragon de l'enfer aussi, mais moi je préfère avec la machine. Mais voilà, du coup le deck est pas si différent que ça du deck entre guillemets méta d'il y a quelques temps. Simplement, à l'heure actuelle, autant vous dire que c'est plus si fort que ça. Je vais jouer le cuistot d'ailleurs. Hop, avec ça aussi, je vais jouer le cuistot. À partir du moment où tu joues beatdown, cuistot c'est un must-have, on va dire. Ok, pour celui-là, je vois bien ce que je vais virer. Je vais virer le prince, le bourreau et la cage. À la place, je vais mettre du mineur. Mineur qu'on retrouve tout en bas.
On peut mettre du gang en vrai, pourquoi pas. Ah, attendez. Non, des bats. Non, je vais mettre bombardier Evo plutôt. Dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de bats, puisque j'ai déjà une évolution. On peut mettre... Je sais que les dragons squelettes se jouaient un peu dans ce genre de deck, mais j'ai pas très envie, hein, franchement, de jouer les dragons squelettes, là. Je sais pas, c'est... D'un côté, j'ai envie de les jouer parce que j'ai vraiment que dalle en aérien, là. Mais d'un autre côté, je sais pas, c'est... C'est déjà assez cher comme ça, je trouve. Bon, vous savez quoi, de toute façon, il y a très très peu de chances qu'on tombe sur un match-up aérien. Donc on va faire comme ça. Et un sorcier de glace juste pour terminer, histoire d'avoir quand même un minimum d'aérien à proposer. Voilà, le deck est pas mal. On pourrait encore l'améliorer, mais je m'interdis plus de 3 modifications. Et sur ça, on va le jouer... Oh là pour le coup, c'est un canonnier assez gratuit. Comme ça, même si on tombe face à un match-up aérien... D'ailleurs, je vais commencer par celui-là. Hop. On va partir en défi classique. Hein. Vu la gueule des decks et mon niveau sur le jeu, j'ai pas très envie de partir en, en super défi. Mais un jour, j'essaierai hein, le super défi. J'aurais pu clairement essayer cette saison. Mais bon. Je sais pas, j'avais un petit peu la flemme, on va dire. Je vais mettre du mortier directement. Là, je sais pas trop ce qui nous joue. Peut-être du... Oula. Voilà, je suis vraiment pas fan. Faudra peut-être mettre un... Ok, c'est pas mal. Ok. Wow, regardez quand même le... Merde! Qu'est-ce qui s'est passé à gauche? Attendez, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé à gauche? Comment on s'est pris aussi cher? What the fuck? Je vais remettre un mortier, là, j'ai... Attendez, quoi? Qu'est-ce que c'est que ce deck? Allez, le canonnier. Vas-y, mets un coup, mon petit mortier chéri. Un coup? Oh, fait chier. Oh, regardez le canonnier, pour le coup, qui carry la def, là. Ça fait vraiment plaisir. Et derrière, on a un bâtiment sur le terrain, hein, je vous ferai remarquer. Qui va tank pour quelques secondes. Je vais mettre mineur devant, tout simplement, parce que je sais que j'ai le bombardier Evo juste derrière. Donc si jamais il le défend, voilà, regardez tout ce que j'ai à faire. Bombardier au bridge. Et rien du tout. J'aurais dû mettre juste les flèches, là je suis con. C'est dommage, c'est dommage. J'avais zappé qu'il y avait une charrette encore bien en vie sur le terrain. C'est chiant. Ok, bon, on va faire comme ça. Je pense comme ça, comme ça. Rajouter les flèches juste là. Oh, la def passe bien en vrai. Hein. La def passe bien parce que la def passe bien, mais... Ok. Je veux pas poison, j'ai pas très envie de poison là, j'ai peur qu'il me punisse instant. Ok, c'est pas mal. On va faire comme ça. En fait, il joue très bien parce qu'il arrive à mettre constamment de la pression, ce qui fait que je peux pas mortier. Donc là, je vais essayer de mortier. A priori, il va PK. Ouais, il PK. Pas de problème puisque j'ai quand même beaucoup de troupes sur le terrain là, franchement. On va juste poison en pré-shot les gardes. Ouais, bien joué. Non, bien joué en vrai. Je vais juste, voilà, gang au pont, petit pré-shot des gardes peut-être, ou quelque chose comme ça. Non, rien. Je vais remettre directement un mortier. Je sais pas s'il a recycle sur un truc assez... Allez, là, le mortier peut mettre un coup en vrai. Non? Non, bah non. Ok, on va mettre juste... Oula, qu'est-ce que c'est que ça? On va faire juste comme ça. Je vais mettre le bombardier Evo juste là, avec un gang. Là, ça va relativement bien def. Oh, ça def tellement bien.
Oh, par contre, la défense du deck est... La défense du deck est vraiment pas mal. Ah, il faut que le... Voilà. Parfait. On va mettre un gang de gobelins ici pour que le bombardier puisse aller taper que dalle du tout. De rien, de merde. Ok. On va faire comme ça. Oh, le bombardier a mis un coup. Incroyable. Regardez le bombardier qui a mis un coup. On va mettre du mineur en def. Là, on a de l'avance hein, pour l'instant. Ouais, mais on aura peut-être plus pour très longtemps. Je vais essayer de pousser un max au pont. Mettre en plus des flèches. Ok. Oh, ça met un coup là, non? Non? Ok, dommage. C'est pas très grave en vrai. C'est pas très très grave. Là, regardez toute la pression qu'il est obligé de supporter. Oh, le mortier, regardez! Un coup du mortier! Oh, regardez! Il a raté sa roquette! Remets un coup, oui! Ok. Bah là, c'est Cycle au sort, non? Allez, super combat! Incroyable! Ouah, la remontada du turfu qu'on a réussi à faire. Le canonnier qui nous a carry de malade en def. Bombardier canonnier en défense tellement puissant. Par contre, j'aimerais vraiment voir comment est-ce qu'on s'est pris aussi cher en début de game là. Non. C'est le chevalier qui a gratté tout ça? Waouh! Ah ouais. Ok, bon, bah... Punaise. En tout cas, je suis super content là de ce petit deck. Franchement, je m'attendais pas à grand chose parce que... Parce que bon, modifier des decks qui sont déjà très bien tout en étant méta, c'est jamais une très bonne idée. Mais en vrai, c'est plutôt bien passé, hein, franchement. Allez, on va sortir de l'uniforme de map. Je poserai le géant dès que le pack... Bah non, je vais le poser direct même. J'ai le séisme si jamais... si jamais rien du tout. Ah ok, il a un électro-sorcier, ça m'étonne un peu. C'est rare les électro-sorciers dans... On va juste tanker, regardez, avec le prince ténébreux. Est-ce que ça peut... Oh putain. Ouais, là je vais perdre la tour. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. On a le potentiel de reprendre une deuxième tour. C'est vrai que c'est un peu relou. Mais bon, c'est pas grave. En revanche, regardez, il a plus son sorcier électrique. Donc je me demande comment il va faire si je mets une sorcière de la nuit à droite. Ouais, regardez le sorcier électrique qui passe niveau 13. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Hein. Oula, quoi? Non, mais regardez l'artificière qui fait beaucoup trop de taf. C'est n'importe quoi cette carte. Ouais, j'arriverai même pas à gratter un coup, ça c'est vraiment chose. What? Quoi? Comment il a assez d'Alex là? Frérot, what the fuck? Bah, il enculé qui spam. Non mais regardez-moi cet enculé qui spam comme un porc, y a pas d'autre mot. Ouais, je suis obligé de remettre un sorcier élec, hein, sinon je perds la tour du roi là. Allez, géant. Allez, un coup. Nice, incroyable. Bon, attention au counter push quand même, parce que bon. Allez, on va mettre des squelettes et volets dedans. Merde. Bah c'est le GG là, non? Je sais pas comment je suis censé def. Ouais, super combat, bien joué. Bon, malheureusement, il avait vraiment un gros counter. Hein, malheureusement, PK Bridge Spam contre un géant beatdown, c'est
C'est triste, mais je peux rien faire, hein, voilà. Tout simplement, je ne peux rien faire. Allez, on va partir avec le dernier deck. Bah, c'est pas grave, hein. Allez, dernier deck. Parfait, on trouve tout de suite. Good luck. Bon, le Molos Foudre, j'ai déjà joué ce deck. Je vais y arriver. J'ai déjà joué ce deck et franchement, il m'avait bien plu. Ouf. Ou alors ça fait très très mal. Non mais c'est une blague. Non mais attendez, mais c'est une blague. On va mettre du DDE derrière la Valky, comme ça la tour connectera d'abord sur la Valky. Oh, regardez en plus les électrocuteurs qui sont derrière, qui font un taf de malade. Là, il va falloir que le mec défende. Regardez l'électrocuteur qui varise. Ah non, dommage. Ok, bah j'ai rien dit. Bon, le dragon de l'enfer prend la tour. Hein. Allez, on repart Molos de l'autre côté. Je sais même pas pourquoi je suis parti Molos. J'aurais même pas dû partir Molos. C'était un misplay, ça. Non, franchement, c'était un misplay parce que mon pancake venait de partir au dragon de l'enfer. Bon, il a rage kit, donc a priori, tant pis. Hein. C'était pas, enfin, c'était un misplay, mais sans répercussion sur la game. En revanche, face à un mec qui aurait pas rage kit, là, il aurait pu all-in de l'autre côté. J'ai pas mes évos. J'avais plus mon dragon de l'enfer. Mon pancake était parti sur le dragon de l'enfer que je venais de poser sur le terrain. Donc là, franchement, le mec, s'il avait été un minimum intelligent, il aurait all-in de l'autre côté. J'aurais perdu peut-être même les 3 couronnes. Possiblement. Bon, on va en refaire une. Hein. Je vais pas vous laisser là-dessus, vous inquiétez pas. Je suis pas un gros connard comme ça. Oh, je suis désolé, je vais vraiment me moucher. C'est infernal. Ça, c'est cool, par contre, avoir une bonne main de départ comme ça. Hop. Ok, nice. Oh, on dirait quand même le travail qui est fait là par... Le travail qui est fait par cette foudre. Absolument magnifique. Attendez, je regarde juste l'heure. Ouais, il est midi moins 10. Je vais aller grailler après ça. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez de la nouvelle carte. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que franchement, moi je suis très 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 mitigé. En vrai, je pense que ça va être un peu fort. Mais un peu fort contre certains match-ups seulement. Parce que la carte, n'ayant pas énormément de points de vie, en fait, tu peux pas reposer toute ta défense dessus. Alors tu me diras après, oui, elle coûte 2 Elex, donc normal qu'elle ait pas beaucoup de vie. Mais je veux dire, elle a à la fois trop de vie et à la fois pas assez de vie. Je sais pas si c'est très clair. Enfin non, c'est pas clair du tout, mais... En fait, ce que je veux dire, c'est que pour une carte à 2 Elex, elle a quand même beaucoup de vie. Mais pour... Pour une troupe de sa carrure, elle a quand même... Oh, regardez le Molos 13. Non, c'est n'importe quoi. Hein. Ok, parfait, on arrive en plus à ce que... L'esprit de feu ne jump pas sur la... Oh, bien joué la machine. Très... Ouah, elle était magnifique cette machine. Ah, bien joué. Ah non, franchement, elle a bien joué. Elle était vraiment magnifique sa machine Goblin plus malédiction là. Franchement, c'était très 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 beau. Non, GG. Ok, on va juste faire comme ça. On va se prendre quelques dégâts, mais c'est pas très grave. Hop là, on va juste rapprocher en plus la princesse. Wow, regardez la Valkyrie Evo qui fait un taf monstrueux. Je vais pas rajouter la foudre là, de toute façon, j'ai... Voilà, là par contre, je vais rajouter la foudre, faut pas croire non plus. Oh, le dragon squelette qui reste en vie, incroyable. Ouais, cette machine, elle était vraiment nulle par contre. Oh. Allez, super combat. Super combat, bien joué.
Et ben on s'est régalé là pendant cette game, elle était vraiment belle cette game. La machine Goblin plus malédiction, franchement j'ai beaucoup aimé l'interaction. Alors à la fin il a complètement foiré sa def. Mais ouais, sinon j'ai beaucoup aimé la machine Goblin qu'il m'avait proposé. Bon, bah en tout cas validé ce petit deck. Je trouve que les électrocuteurs franchement sont un peu too much. Dans le sens où, ben pour tuer les tanks, enfin c'est... voilà, c'est ça, les électrocuteurs c'est principalement utilisé comme anti-tank. Sauf que t'as déjà une Valkyrie et t'as déjà un dragon de l'enfer. Donc... oui, c'est vrai d'ailleurs que j'aurais pu mettre la machine à la place du dragon de l'enfer. Enfin bon, là, il m'a quand même beaucoup servi, le dragon de l'enfer. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que avec de la cage, ça aurait été vraiment, vraiment plus puissant. Maintenant, bon, bah encore une fois, je ne peux faire que 3 modifications dans le deck, donc voilà. Bref, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de reprendre un peu de plaisir sur Clash Royale, de jouer des decks en tout cas un peu différents de mon deck habituel là des cochons royaux. Bien évidemment, je vous recommande jamais de jouer les decks que j'ai créés, à part dans de très rares cas, parce que bon, ça à la base, ça reste des decks aléatoires que j'ai légèrement modifiés, mais des decks aléatoires, donc c'est pas non plus incroyable. Maintenant, j'essaie quand même de faire tout mon possible pour les modifier du mieux que je peux. Donc, bon, en vrai, celui-là, je l'aime pas trop, mais bon, voilà. Celui-là, je l'aime bien, et celui-là, je le surkiffe, franchement. Je m'attendais pas à être agréablement surpris comme ça. Après, c'est vrai que le canonnier, on le sous-estime beaucoup, mais dans une méta tanky comme ça, il fait tellement de value, c'est aberrant. Après, attention, parce que je dis une méta tank, mais c'est pas totalement vrai, parce que c'est vrai que les beatdowns dominent la méta depuis très longtemps, mais on a aussi les logbait de l'autre côté, logbait et puis aussi cimetière, qui font énormément de taf. Maintenant, là, contre du logbait, on a vraiment beaucoup de répondants, on a une charrette à canon qui vient grave faire chier le logbait, bombardier plus flèche plus poison, qui est un très très bon combo splash pour annihiler toutes les cartes bait de l'adversaire. Et contre le splash yard, on a quand même un poison défensif qui est assez gratuit. Donc bon. On a quand même plutôt le match-up contre tous ces decks. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me soutenir, franchement. Là, j'ai vu qu'on approchait très 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 vite des 200 abonnés. Donc bah franchement, si vous pouviez me donner mes petits 200 abonnés pour mon anniversaire, sachez que mon anniversaire c'est le 13 mars, voilà, pour ceux qui ne le savaient pas. Donc ben, si ça pouvait être mon petit cadeau d'anniversaire d'avoir 200 abonnés le 13 mars, ce serait vraiment une dinguerie. Merci en tout cas à tous ceux qui sont restés jusque-là, et merci évidemment à tous ceux qui me soutiennent tout le temps. Je vous fais des gros bisous, et je vous dis à la prochaine!